Le Paris Tuning Show ouvre ses portes pour l'édition 2006. GTI Mag vous emmène au cœur de ce salon pour découvrir les nouveautés, les tendances et les animations. Vous êtes nombreux à participer à cet événement avec la volonté de découvrir les derniers projets fraîchement sortis des ateliers. D'autant que cette année, les tuneurs ont mis les bouchées doubles pour faire preuve d'originalité. Les organisateurs aussi se sont mis en quatre pour accueillir exposants et visiteurs dans un nouveau hall plus adapté avec une déco très agréable. Enfin, ils proposent des divertissements de haute voltige avec en tête d'affiche le Drift Show, une animation spectaculaire où perso, j'ai vraiment assuré. Mais vous verrez ça en images tout à l'heure. Prêt pour le marathon? On commence par découvrir les plus beaux projets et les nouveautés du Paris Tuning Show 2006. Merci Estelle. Quoi de plus agréable que de commencer la visite du salon en compagnie de notre charmante envoyée spéciale. Avec elle, rien ni personne ne sera oublié et vous allez voir que son dynamisme et sa bonne humeur vont vous faire passer un pur moment de bonheur. Premier coup de cœur GTI Mag, la Chrysler 300C aux couleurs de nos rêves. Un modèle bien connu du milieu tuning et en particulier du dubstyle. Celle-ci est en plus l'égérie de cette édition Paris Tuning Show 2006. Elle est sublime. Sa robe orange mat est délicieuse. Ses jantes 22 pouces sont démentielles. J'adore les portes suicides. Et le travail effectué sur son joli minois. Le spécialiste du modèle réduit, comme vous le savez, a lancé une gamme de miniatures consacrées au tuning, les GTI Tuner. Après le succès de la 206 CC Parotech au 1/18e, nos rêves marquent son implication dans le mouvement tuning avec la construction de cette Chrysler 300C. Et bien sûr, de nouvelles GTI Tuner qui combleront les plus passionnés. Ce qui est marrant, c'est que nos rêves est censé construire des voitures réduites. Comme Axel Fischer, le boss, est à côté de moi, on va carrément lui demander pourquoi il s'est lancé dans ce projet. Axel, bonjour. Bonjour. Cette voiture est magnifique, mais je pense qu'on peut s'y attarder un peu plus pour les lecteurs de GTI Mag qui se demandent pourquoi tu t'es lancé dans ce projet. On est fabricant de modèles réduits et pour le 60aire de nos rêves, on a décidé de marquer le coup. C'est au GTI Tuning International qu'on a décidé de faire un projet et en revenant du CMHO avec Patrice de Parotech, on s'est fixé sur une 300C et qu'on va réaliser ensuite en voiture miniature. En fait, c'est un tremplin pour la gamme de GTI Tuner avec des nouveaux modèles, c'est ça? Exactement, on a commencé avec la 206cc Parotech, ensuite on a fait la Street Racer avec GTI Mag et est en train de sortir en ce moment la 206 Esquisse Auto avec le kit Impact R. Mais puisque tu parles de la 206 Esquisse Auto, on va aller tout à l'heure leur rendre une petite visite sur le stand. Mais en attendant, est-ce que tu me permets d'aller faire un petit tour dans ta voiture? Allez, on y va. On y va? Ouais. La 300C est une voiture née pour être fixée. GTI Mag vous montre régulièrement les plus belles réalisations de la planète sur cette base, quasiment toutes traitées avec un look dubstyle. Ici, les tuneurs ont préféré mélanger sobriété, racing look et bien sûr un côté plus ostentatoire, notamment grâce à la livrée orange mat et les jantes de 22 pouces, sans oublier l'imposant système de freinage. Au chapitre des particularités, la calandre sur mesure et les cache-feux, les suspensions pneumatiques avec ajustement de la hauteur de caisse automatique et les portes suicides qui s'ouvrent sur l'habitacle qu'Estelle d'ailleurs trouve particulièrement à son goût. Oui, j'adore, mais regardez ce travail. Les sièges originels sont modifiés, recouverts de cuir et des œillets sont insérés. Ce travail respire la qualité et franchement, ça donne envie de cruiser. Une prépa digne de GTI Mag. Allez Estelle, il y a d'autres projets à voir. Tu n'as pas parlé de se rendre sur le stand Esquisse Auto? On connaît tous les réalisations issues de cet atelier. Elles font régulièrement la couve de votre Mag préféré. Et cette année, Jean-Luc est venu avec une petite merveille. Mais quand je la regarde, je la trouve pas si toxique que ça. Effectivement, la Mégane Esquisse Auto n'est pas dangereuse pour la santé. C'est une réalisation qui mixe parfaitement agressivité et préservation des lignes originelles. Un look qui tranche avec les précédents designs, une révolution au sein de la société. GTI Mag se doit d'en savoir plus. Jean-Luc, les passionnés de tuning te connaissent depuis maintenant plus de 10 ans. On a l'impression que l'année 2006 marque un tournant pour toi. Est-ce que je me trompe? Non Estelle, tout à fait. Nous avons fait appel à un cabinet design extérieur qui a développé toute une gamme de produits pour nous. Ainsi, nous avons fait la Clio Project, la Mégane Toxic et la C2 Jet.
nous sommes restés fidèles toutefois à notre qualité de fabrication. C'est très bien, merci Jean-Luc. Franchement, ce Paris Tuning Show commence très bien. Les premières voitures sont exceptionnelles. Et vous savez quoi? Je vous ai déniché une petite merveille sur le stand Pionnier. On y va? Et voilà, elle est belle, non? Je suis une inconditionnelle de la Mini et en plus, j'adore le son. J'aime beaucoup sa nouvelle ligne, sa robe grise, ses jantes TSW de 18 pouces quand même, et bien sûr la sono est de toute beauté. Pioneer, pour présenter sa gamme 2006, a choisi de se lancer un défi. Mettre un maximum d'éléments audio dans une voiture qui, à la base, ne peut accueillir qu'une paire d'enceintes. Bien sûr, le tout se doit d'être fonctionnel et répondre aux exigences acoustiques de la marque. Pari réussi, la Mini est esthétiquement aboutie, que ce soit l'habillage carrosserie ou le design intérieur. Une réalisation qui ne manquera pas de faire parler d'elle. Et si on allait voir ce qui se passe de ce côté? Il y a un quiz, on va jouer? Animation avec Estelle Misange. Alors depuis combien d'années Beeper Alarm existe en France? De quelle marque est la voiture présentée sur le stand Beeper Alarm? Il faut lever la main, c'est bon, je suis bien. Après ce court amusement, on est sur notre stand pour vous montrer ce que GTI Mag vous réserve cette année. Didier, GTI Mag va encore révolutionner le milieu. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus? Le PTS 2006, c'est avant tout l'annonce officielle du passage mensuel de GTI Mag. Après plus de 10 ans en bimestriel, on change la périodicité afin de coller un petit peu plus à l'actualité, surtout au niveau des meetings et puis présentation des sujets des lecteurs. Et puis une présence aussi accrue sur les événements avec le GTI Tuning International et puis un partenariat renforcé avec Océan Événements qui a réalisé cette année ce fameux SLK. Donc voilà, beaucoup plus d'actualité et puis les DVD, plus produits. Hein, voilà. Merci. GTI Mag, c'est donc tous les mois. GTI Mag, c'est aussi le GTI Tuning International. Et cette année aussi, 2006 marque un véritable tournant. Sébastien va vous expliquer pourquoi. Effectivement, cette année, c'est un petit peu différent des années précédentes parce que d'une part, GTI Mag a embrayé le pas en passant mensuel. Donc GTI Mag, c'est 12 numéros par an. Il fallait qu'on ait la réactivité, nous aussi, en termes d'événements, d'alimenter aussi un petit peu ces 6 nouveaux numéros. Donc on a décidé avec mon collaborateur Denis Bordier, qui était initialement organisateur du meeting tuning du Sud-Ouest, de créer 3 nouveaux événements. Et on se retrouve donc avec 7 événements. Ça s'appelle le GTI Tuning Tour. Et on est, je pense, parfaitement en phase avec GTI Mag mensuel. Ça va permettre d'une part d'alimenter le magazine, de répondre à une réelle attente des passionnés parce que nous étions dans l'Est, dans le Sud, dans le Centre, mais pas encore dans le Nord. Dans le Grand Ouest, il restait encore des choses à faire. Donc voilà, GTI Tuning Tour, 7 événements pour 2006, donc c'est parti quoi. Bon, comme chaque année, à la fin du GTI Tuning International de Manicourt, il y a une voiture personnalisée à gagner. Qu'est-ce que tu nous as préparé cette année? Alors cette année, avec l'équipe de Séan Corner, on a changé de marque comme à l'accoutumée. L'année dernière, c'était la Bull Roadcar avec une Audi TT. Cette année, on est passé à l'étoile. C'est chez Mercedes avec un SLK 230 compresseur qui a été revisité par tous nos partenaires. Alors je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai qu'on a un intérieur qui est flambant neuf et complètement jaune, qui est complètement original. On a une déco avec une peinture complètement rutilante Meguiar's, puisque c'est un projet avant tout Meguiar's. Et Meguiar's sont des produits d'entretien, donc fait la voiture brille et je crois que c'est le cas. Donc on a joué sur les reflets avec un flaming qui n'apparaît que selon la luminosité et certaines lumières sous certains angles uniquement. Donc il faut chercher un petit peu à découvrir la déco et on va voir. On est ici aussi pour voir si le public est acquis et je crois qu'après cette première journée on est assez satisfait du projet. Voilà. C'est très bien, merci. Santé? Allez, santé, à 2006. À 2006. Merci Estelle.
Vous n'avez pas l'impression que l'année 2006 sera explosive? Un nouvel élan prend forme et nous, chez GTI Mag, on s'en réjouit. C'est la 4e dimension. C'est d'ailleurs une très bonne transition pour vous parler d'un autre coup de cœur GTI Mag, la C2 Alien du stand Meguiar's. C'est du pur délire venu tout droit d'une autre planète. Admirez les peintures, l'installation sono et les néons. Ça ressemble à du tuning britannique, je me trompe? On n'est vraiment pas sympa avec toi, Estelle. Franchement, le réalisateur, trop dur. T'exploser les tympans alors que tu fais preuve d'un professionnalisme remarquable, c'est vraiment pas bien. À sa décharge, bon, il faut dire que si tu avais vu ta tête quand le son est sorti des enceintes, t'aurais compris pourquoi il ne t'a pas mis au courant. La C2 issue des ateliers SQ+, est hallucinante. En fait, c'est plus qu'une voiture, c'est devenu un auditorium. Les réalisateurs ont calculé le volume exact de l'habitacle pour déterminer l'emplacement du siège et la distance à laquelle les enceintes doivent être séparées. Après, il ne s'agit que d'habillage. Kit carrosserie, jantes, rabaissement, néons posés dans les endroits les plus insolites et bien sûr peinture à l'aéro inspirée du film Alien avec une multitude de détails et un effet incroyable. Une prépa impressionnante, unique et puissante. Lors de notre dernier reportage au SEMA Show de Las Vegas, GTI Mag vous avait donné une exclusivité sur Fast and Furious 3. Vous vous en rappelez? Vous aimez cette moto? C'est un bon délire, non? Pas d'inquiétude, les deux bonbonnes de noces sont en fait remplies d'essence. À part le fait que la bécane est surprenante, le proprio nous fait part d'une petite exclusivité qu'on s'empresse de vous révéler, car sympa comme tout, il accepte de livrer l'info au lecteur de GTI Mag. Cette moto que nous avons réalisée pour Harley a d'abord été utilisée pour une publicité. Elle figure dans notre propre émission de télé et elle va être utilisée dans Fast and Furious 3. Mais le tournage doit bientôt commencer. Comment ça se fait que la moto est toujours là? Et il l'emmène aujourd'hui en Californie pour le début. Elle pourrait finir au Japon. Nous ne savons pas exactement à combien d'endroits elle va être filmée, mais ça commence à Los Angeles et ça doit finir au Japon. Alors, c'est pas une belle exclue, ça? Au Paris Tuning Show, GTI Mag vous livre une autre exclue. La Mitsu Evo 8 du prochain Fast and Furious. Bande de petits vénards, vous avez de la chance car vous allez voir ce petit bijou de plus près. Et oui, GTI Mag ne pouvait pas passer à côté de cette exclusivité. On sait que vous attendez tous avec impatience le 3e opus de la saga, donc on commence par poser notre regard sur la Mitsubishi Evo 8. Comme vous le savez, l'action se déroule pour une bonne partie au Japon, où les pilotes nippons les plus furieux vont s'affronter sur les autoroutes de l'île, bien connues pour leur tracé si prisé dans les jeux vidéo. En conséquence, la japonaise est préparée dans un style bien racing à mi-chemin entre le look GT, le look drift, avec évidemment une touche West Coast. C'est tout de même une réalisation californienne. La préparation est de qualité, l'agressivité des lignes convient parfaitement à l'esprit du film, bref, la Mitsu connaîtra un franc succès. Comme on est en plein tuning West Coast, on rend visite à Jerry de chez ProRider qui s'est mis en tête de préparer une Crossfire pendant la durée du salon. Jerry, ça va? Bonjour Estelle, ça va très bien et toi? Dis-moi, comment t'as eu cette idée assez folle de préparer une voiture en si peu de temps? Alors l'idée générale c'était de préparer un véhicule de style dub sur un salon comme le Paris Tuning Show pour montrer un petit peu au public ce qu'était la réalisation d'un véhicule dans ce style-là, donc c'est-à-dire équipement de suspension, pneumatique, en carrosserie, de porte Lamborghini, de multimédia, d'audio, etc. Donc voilà, le but général c'est de montrer au public comment on peut réaliser un véhicule dans ce style en très peu de temps sur un salon. D'accord. Écoute, on va te laisser continuer à travailler. Sache que je vais envoyer des espions pendant tout le salon pour voir où en sont les travaux, d'accord? Vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de problème. Merci, bon courage. Merci beaucoup. Vraiment, vous ne trouvez pas que nous passons un excellent moment ensemble? En tout cas, moi, je m'amuse beaucoup. J'admire la qualité des projets exposés et en plus, je retrouve mes copines. Ça va, Julia? Ça va et toi? Super. T'as fait la dédicace? Ouais, je suis sur le stand Audioban. D'accord. Et voilà, on a fait une première séance, là je suis en pause et puis là on va repartir en fait. Voilà, mais ça se passe très bien, ils sont très gentils et très sympa le salon du tuning. Bon, vous allez voir que j'ai rencontré d'autres copines. Je vous laisse regarder, c'est la séquence émotion.
Estelle est ici chez elle. Après seulement quelques heures de présence, toutes les hôtesses et tous les exposants sont charmés par sa sympathie. On est cool, on va la laisser rendre visite à ses amis. Après ça, on retourne sur le stand GTI Mag, car un jeu vidéo est maintenant disponible. Ça peut être intéressant de voir de quoi il s'agit. Dis-moi Jérôme, c'est quoi ce nouveau jeu? Alors, c'est GTI Racing, qui est un jeu officiel Volkswagen pour les 30 ans de la Golf GTI. Il est sorti le 10 mars en France. Et en fait, c'est un jeu qui a une particularité par rapport aux autres jeux de voiture. C'est un jeu qui est très axé sur le tuning de la Volkswagen. Et on retrouvera de la première Golf GTI au dernier prototype de Volkswagen en passant par les minibus, etc. Bon. Voilà. Je me suis bien débrouillée ou pas? Ouais, c'est pas mal. T'es super Pour une gentil. débutante. T'es super gentil. Merci beaucoup. De rien, Estelle. Maintenant que tu sais piloter une voiture préparée d'une façon virtuelle, pourquoi ne pas mettre en pratique ces quelques notions sur la piste? Bon d'accord, il serait peut-être préférable d'assister passivement à une séance plutôt que de prendre des risques. N'est-ce pas Estelle? Bah, où est-elle? Partie faire un tour? Il est temps de prendre l'air. Enfin, quand je dis ça, c'est plutôt de la fumée que nous allons respirer. Vous l'avez tous compris, c'est l'heure du drift show. Les voitures de drift sont magnifiques, la carrosserie est rutilante. Mais comment font-ils pour garder le look alors que les pilotes maltraitent leur bolide? Je crois détenir la réponse. Ça réchauffe! Les bolides du Drift Show sont entretenus avec les produits d'entretien Turtle Wax Extreme de Nanotech, dont les propriétés reposent sur les molécules nanotechnologiques qui agissent plus en profondeur afin d'apporter une brillance extrême. Ce qui explique pourquoi les drifters font confiance à Nanotech. Drifter, c'est bien, mais dans des voitures toujours propres et sans que les particules issues de l'usure des pneumatiques ne viennent s'incruster dans la carrosserie, c'est mieux. Vraiment, le drifting continue d'épater les foules. C'est une épreuve impressionnante qui demande toujours autant de maîtrise et de dextérité. Que ce soit une Silvia ou une Skyline, la dérive la plus à l'équerre est celle qui suscite le plus l'engouement du public. Si un burn est effectué, on en redemande. Et si un pneu se déchire, alors là, on applaudit. En dehors de l'aspect compétition, c'est vraiment le sens artistique des chorégraphies qui emballe les visiteurs. On aime quand deux voitures se battent pour être devant, surtout quand l'une dépasse l'autre en travers dans un virage. C'est trop beau! Allez les gars, lâchez-vous!
On ne peut pas vous montrer l'intégralité du Drift Show, celui-ci dure plus d'une demi-heure. C'est une sélection des meilleurs moments que GTI Mag vous propose avec un final de nuit. À l'image du Drift Show Yokohama de l'année dernière, la session 2006 est un réel succès qui ne demande qu'une suite. À quand une compétition officielle européenne dans laquelle les meilleurs drifters s'affronteraient ? En attendant, on va voir si Estelle va assurer, comme elle nous l'a dit en début de reportage. Estelle, cramponne-toi! Faut monter vraiment, hein. Allez. Bon, allez, j'y vais. Bonjour. Julian. Estelle. Estelle. Qui a très peur. Très bien. Rassurée? Pas du tout. If that's okay. Ok. And back to the camera. Adieu mes amis. Adieu. J'aime GTI Mag. Okay. Bravo. Yeah, good. C'est super. C'est trop fort en fait. Speed. Thank you. Thank you. Moi je dis quand même, je suis trop forte. Vive GTI Mag. Bon, voilà. Quand je vous disais que j'avais grave assuré. On retourne dans le salon. On y va? Estelle est déjà prête pour continuer l'aventure. Mais que nous propose-t-elle? Et si on allait espionner Jerry? Pas bête, allons prendre la température. Apparemment, tout se passe bien. Les gars sont à fond dans leur travail, la fatigue ne se fait pas encore ressentir. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, on va les laisser travailler et croiser les doigts pour que la mission ne devienne pas impossible. Estelle est partie backstage voir les stars annoncées dans le programme officiel. En attendant de la retrouver, nous allons retrouver les professionnels du salon qui présentent leurs derniers produits, préfigurant ainsi les tendances de la saison 2006. La question est, présente-nous ta ou tes nouveautés. Interview flash, c'est parti. La nouveauté Mulsanne 2006, c'est le kit Nitrex prêt à monter avec la purge et le mano. La 206 Rival. C'est la folie des yeux d'ange. Le TSW 5000 SPL qui a le record du monde SPL. Le kit GTO pour Open Astra H. La Momo X43. Le Sportster CS. La gamme Sebring Hot Steel. Le corps fileté Bilstein B10. Nouveauté 2006, la gamme de produits et de feux est là, 100% garantie feu d'origine. Une gamme tuning qui développe à fond la caisse votre design. La gamme Lord City. Le V-Force Pipercross.
Le VRX 848 RVD, station multimédia lecteur DVD qui gère en première mondiale la partie vidéo sur les iPods dernière génération. Revenons sur quelques points de cette séquence Nouveauté 2006. Tout d'abord, l'Opel Astra vu sur le stand MTK PAM. Certainement le plus beau kit réalisé à ce jour pour cette voiture. Les lignes sont affinées tout en apportant un look un peu plus tranchant, ce qui rend l'Astra vraiment exclusive. La couleur carrosserie renforce cette idée. Le détail est intéressant, la barre de calandre comme sur certaines Cadillac qui changent le regard de l'allemande. Le kit GTO est aussi prévu pour d'autres véhicules présentés aussi sur le stand. Pour rester dans le domaine du kit, le stand AS Design met en valeur les dernières créations dont certaines ont dû être réalisées en quelques semaines. Dans un style propre, AS Design dévoile au Paris Tuning Show sa vision de la tendance 2006, avec notamment un retour au tuning plus soft. AS Design présente aussi sa toute dernière gamme de feux et d'optique tuning, et peut désormais se vanter de proposer plus de 160 références aux amateurs. Sur le stand Plus Power, une Supra préparée par J3C joue les stars. Pas de doute, cette réalisation est un pur chef-d'œuvre. Elle est digne de rivaliser avec les plus belles prépas japonaises, même sa livrée blanche est un symbole au Japon. Le détail qui tue. Le capot carbone peint partiellement en blanc et qui laisse apparaître les logos des sponsors, c'est très propre. Le célèbre fabricant de sièges Recaro, comme vous l'avez constaté, présente le successeur du modèle A8, le Sportster CS. Une sacrée mission car le succès de l'A8 était indéniable. Un design remanié, plus dans les tendances actuelles avec toujours une qualité de fabrication propre à Recaro. Le CS va connaître sans nul doute un succès retentissant. LR Diffusion sort en exclusivité la gamme de Lord City au Paris Tuning Show. Plusieurs modèles sont disponibles, le chrome et la finition choisie, et le design est estampillé West Coast Style. Chez IAC, on joue la note de la sobriété avec un stand très classe et des voitures exposées haut de gamme. Mais que se passe-t-il? On n'a pas été prévenu. Un show genre Urban Dance est lancé. Allez, petits cachotiers. On croit être sur un stand avec une ambiance limite ecclésiastique et en un quart de seconde tout bascule. Estelle, t'as pas fini de jouer à cache-cache? Bon d'accord, tu as le droit de te décontracter, mais tu nous avais pas promis de présenter au lecteur de GTI Mag tes amis? Yvan, tu es l'organisateur principal de ce Paris Tuning Show. Comment se passe l'édition 2006? C'est génial, tout va bien, on a énormément de visiteurs. À l'heure actuelle, on a 20% de visiteurs en plus. Les shows, les animations qu'on a pu faire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, ça se passe magnifiquement bien. Le drift a encore plus de succès que l'année dernière. On a fait le podium avec la présentation de toutes les plus belles voitures du monde, notamment la voiture Fast and Furious. C'est un succès fou. Et en plus, aujourd'hui, on a Miss Belgique avec nous. C'est dire à quel point le salon s'européanise, voire s'internationalise. Bonjour Miss Belgique. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci de m'accueillir. Tu es venu faire des dédicaces? Oui, c'est ça. Et tu représentes la Belgique? Voilà, exactement. Très bien. On va vous laisser continuer et on vous souhaite un très bon salon. Merci. À l'année prochaine, donc du 22 au 26 février 2007. Je serai là. Le Paris Tuning Show est aussi un endroit où les stars se partagent la vedette. Vous voulez les voir? Alors ouvrez grand vos yeux. Et oui, les stars sont venus prêter main forte au Paris Tuning Show. Évidemment, leur présence crée l'événement et le public venu en masse apprécie fortement de pouvoir les approcher. Lord Co est venu avec sa voiture perso qu'il a bien voulu nous présenter. Co-City, à toi. Voilà, je suis super content, là, c'est ma voiture aujourd'hui, je vais vous la montrer.
Elle n'est pas encore tout à fait finie, hein, mais elle est presque finie. Mais en tout cas, tu vois tout l'intérieur, le cuir et tout. La sono, Audioban, impeccable. Hein, tu vois. Le logo un petit peu partout, tu vois. Le logo qui est partout là, tu vois dans la voiture. Brodé aussi sur les sièges. Tu vois. Tu rentres pas dans la voiture avec des chaussures frottées. Hein. Impossible ça. Alors voilà. Et donc le DVD, le petit écran là, un écran un petit peu plus gros derrière. Et ça va. Il y aura un autre écran ici. Et on va finir la voiture. Hein. Voilà quoi. Super content. Je crois que les pro-riders connaissent quelques moments chauds. On va les voir? Des moments chauds. T'y vas un peu fort, Estelle. Il est clair que réaliser un projet en live est une performance avec pas mal de contraintes, et même si avec la fatigue des protagonistes, le déroulement se montre plus difficile, l'équipe pro-rider ne se laisse pas abattre et fait face à la situation. Les gars, on est avec vous. Bah alors, un petit moment de faiblesse? Faut dire que tu parcours ce salon de long en large sans un instant de repos. Idée. Un peu de sport te fera le plus grand bien. On plaisante, ne le prends pas au mot. Allez, on te laisse récupérer 5 minutes, nous on va voir ce qui se passe dans le hall 3, véritable caverne d'Ali Baba où les accessoires se partagent la vedette. On en profite aussi pour voir le show SPL. C'est ici que les passionnés se rendent pour trouver le produit manquant à leur projet. Le Paris Tuning Show sait que les réalisations qui doivent être prêtes pour la saison estivale commencent dès maintenant. Une excellente idée que de proposer un hall entier aux accessoires tuning. Tant que nous sommes dans le hall 3, on en profite pour aller faire un tour du côté du podium où une animation, comment dire, très visuelle a lieu. Messieurs, ce show est pour vous. Démonstration. Un petit tour chez Jerry? Allez.
C'est bientôt la fin de la préparation, on entrevoit déjà le résultat, c'est sûr, les pro riders vont bientôt dévoiler la Crossfire toute pimpante. À tout à l'heure. Une présence attendue au Paris Tuning Show par les visiteurs, TF1 et la Minute du Tuning. Vous connaissez tous l'émission et la suivez assidûment. Bien sûr, en tant que passionné, la Minute du Tuning est un moment de régal. Estelle est déjà sur place en charmante compagnie, que bien sûr vous connaissez et appréciez tous. On est sur le stand Automoto avec TF1. Je suis aux côtés de Marion. Ça va? Ça va très bien, merci. Vous la connaissez bien. Marion, explique-nous ta présence sur le salon. Eh bien c'est simple, Automoto, on est très branché tuning évidemment. On a fait chaque semaine la Minute Tuning avec des gens qui nous avaient envoyé donc leur voiture. On a fait un petit classement, les gens ont pu voter sur le site automoto.fr. Et voilà, les 3 plus beaux modèles ont été exposés sur le stand Automoto. Et la Minute Tuning, eh bien sûr, continuera après le Paris Tuning Show avec Lord City notamment. Merci beaucoup. Merci Marion. Estelle, tu crois que c'est le moment de s'arrêter? Bonjour. Vous auriez pas un désaltérant? Alors, un désaltérant style margarita et ouais, ce compagnie. serait cocktail de jus de fruits. Voilà, moi, je vais plutôt offrir dans le cocktail pour faire briller les voitures. Ah, lubrifiant. Voilà, tout ce qui est brillant. Ah merde. Moi, je suis désolé. Évidemment, à part des produits et des accessoires d'entretien, tu ne trouveras pas grand-chose d'autre. Bien tenté quand même. La Crossfire est terminée. Nos émissaires vont vous la dévoiler. Voilà une bonne nouvelle. Admirez le travail, elle est parfaite. Intérieur cuir brun magnifique, volant pommeau alu, sono intégré avec une install importante dans le coffre, qui, comme vous l'avez compris, ne laisse pas une place pour d'éventuels bagages. Tant pis, la hi-fi est bien plus importante. On remarque aussi les plastiques recouverts de chrome, du bel ouvrage. Les jantes frappées du nom Boyd Connington, taillées dans l'alu massif, sont absolument démentielles. Elles sont d'ailleurs encore plus impressionnantes une fois la voiture posée au sol. Opération rendue possible grâce aux suspensions pneumatiques. Un style West Coast, ultra sobre et parfaitement adapté. Le Pro Rider Crew a une nouvelle fois sévi. Toutes nos félicitations. Nous approchons tout doucement de la fin de ce reportage en direct live différé du Paris Tuning Show 2006. Le mot de la fin est pour Estelle. Alors sachez que près de 165 000 visiteurs ont fait le déplacement, ce qui constitue un nouveau record. Et voilà, le Paris Tuning Show 2006, c'est terminé. On a passé un moment extraordinaire ensemble avec plein de belles images en tête. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous dire à l'année prochaine. Bye bye. Break it up. Vous en voulez encore? Allez, on vous balance quelques images supplémentaires. C'est cadeau.